La situation sanitaire s'est améliorée avec désormais moins de 3500 patients dans les services de réanimation. C'est beaucoup moins qu'il y a un mois, quand on était autour de 6000. Les taux d'incidence ont largement baissé et pourtant les troisièmes et les quatrièmes sont toujours en demi-groupe dans les collèges des 15 départements qui étaient les plus touchés cet hiver. C'est le cas à Paris et on a du mal à comprendre. Écoutez avec Juliette Pietraszewski et Aymeric Dantreuil pour RMC. Dans sa chambre, assis devant son bureau, Oscar vérifie son emploi du temps pour la semaine. Éducation musicale, français, latin. La moitié de ses cours ont lieu à distance et forcément cela a des conséquences sur le suivi du programme. On travaille moins, les professeurs ils ont cours toute la journée. C'est plus compliqué pour eux d'envoyer du travail s'ils ont cours tout le temps en présentiel. T'as des devoirs à faire? Astrid, sa mère, s'inquiète de ce rythme propice au décrochage. Vous voyez votre fils devant un livre pendant 1 heure ou devant un écran pendant 1 heure, c'est pas pareil que de voir le prof. La quatrième, c'est une classe qui est compliquée, avec des nouveaux acquis et ça m'inquiète. Je pense que les quatrièmes, troisièmes sont clairement oubliés. Les demi-jauges sont source d'inégalités entre les élèves, explique Cécile Frataroli, présidente à Paris de la PEP, une fédération de parents d'élèves. Cette demi-jauge est source d'inégalité parce qu'elle s'applique qu'à 15 départements sur le territoire, mais elle s'est appliquée quand ces 15 départements étaient particulièrement en tension au regard de l'épidémie. On a le sentiment que la question ne s'est pas posée dans le déconfinement. Que fait-on de ces troisièmes et quatrièmes ? Certains directeurs d'établissements du secondaire souhaitent aussi rétablir les cours entièrement en présentiel si la situation le permet.